Autre point de l'actualité, la reprise de la liaison aérienne entre Haïti et la République dominicaine est annoncée pour le mois de mai. Après environ 3 ans de tensions diplomatiques entre les deux pays, les autorités se sont entendues sur certains points en vue d'une reprise progressive. L'ancien ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo, Edwin Parizon, apportera des éclairages sur cet accord conclu entre les dirigeants des deux États. Il est avec nous via Zoom. Monsieur Edwin Parizon, bonsoir. Merci pour disponibilité au Metro News à Soya. Bien, merci en pile, Madame Rose-Berline Batelmi, pour l'invitation. Liaison aérienne qui était campée entre Haïti avec République dominicaine depuis mars 2024 doit reprendre pour mois mai 2026 cap Vinila. Monsieur Parizon, nous connaît que liaison ça a été campée par rapport avec crise sécuritaire là en Haïti et crise là qui pas évolué forcément. Qui ça nous a dit qui est réellement motivé deux pays reprendre justement jusqu'à ce que nous ayons un accord? Bon, pour nous préciser que dans le cas d'Haïti et de la République dominicaine, l'espace aérien est fermé depuis septembre 2023, en dehors même de la crise en Haïti. Sinon, c'est différent que deux pays ont géré autour de la construction du canal de Guanamet. Le Sahara République dominicaine a décidé unilatéralement et fermer toutes les frontières avec Haïti. Frontières maritimes, terrestres et aériennes. Donc, depuis lors, il y a des efforts qui sont faits pour que vous arriviez à une solution, pour le moins en reprise du dialogue. Et ces différents efforts pour que j'en baille résultat que nous joignons la semaine dernière à la réunion qui a eu lieu à Côte-de-Vie, à la frontière de Ouanamet et d'Arabon. Il était quand même la question sécuritaire à gérer, et c'est une raison qui fait que d'autres pays, pour qu'on reprenne volio sur Haïti, notamment les États-Unis, côté nous gagnons et puis gros morceau de notre diaspora. C'est là que nous gagnons plus de monde qui vivent, et en deuxième position, la République dominicaine. Donc, mais si nous République dominicaine, République dominicaine, pendant les 15 dernières années, vient représenter un pays de transit pour les voyageurs internationaux haïtiens. Donc, en pile, nos compatriotes nous, soit qui pourraient aller vers l'Europe ou bien vers l'Amérique du Sud, parce que vous connaissez, vient gagner deux nouvelles destinations migratoires en Amérique du Sud, c'est le Brésil et le Chili, et c'est des pays qui, à travers de regroupements familial, de jour en jour, a attiré en présence haïtienne croissante. Donc, en pile haïtien préféré à prendre volio en République dominicaine, qui disposait de 7 aéroports internationaux, et en même temps, et ça veut dire, il y a plus de connexion, et prio, et plus ou moins abordable, on va dire. Plus abordable qu'en Haïti. Alors, si nous comprenons bien, accord ça, c'est fruit vraiment 3 ans d'échanges, de discussions entre deux pays. Mais Kounyala, on essaie de garder grandes lignes accord ça ensemble. Bon, on dit que Gombaga est très important que les deux parties mettaient dans la déclaration conjointe. Ils dit très clairement que la reprise du dialogue l'a faite comme point de départ la déclaration conjointe signée par les deux chefs d'État. Alors là, le Sahara, président Jovenel Moïse, pour assassiner, pour mourir. C'est le 10 janvier 2021 à Elias Piña, président défunt. Jovenel Moïse s'est rencontré avec le président Luis Abinader. Il a signé une déclaration conjointe qui gagne 9 points là-dedans. Et parmi les points ça y est, il conseille des aspects réellement importants dans l'agenda bilatéral. Donc, à la dernière réunion, les deux parties ont dit que c'est en considération de cette dernière déclaration conjointe signée entre deux chefs d'État. Parce qu'actuellement, dans la gestion politique qu'a faite sous Iléa, où il y a d'un côté un chef d'État, le président
Luis Abinader, et d'un autre côté, un chef de gouvernement, un premier ministre, qui est le premier ministre Didier Fizene. Donc, et à partir de cette déclaration conjointe, yo voulait reprendre certains aspects importants qui étaient déjà en discussion entre les deux chefs d'État. Et naturellement, il y a des questions urgentes, il y a des questions incontournables, tant que les questions commerciales, et la question migratoire, la question de la sécurité frontalière. L'on parle de sécurité frontalière, nous pas doué seulement situation trafic de personnes qu'a fait à la frontière, mais en réalité que des experts indépendants des Nations Unies ont mis en rapport depuis l'année 2023, c'est que en partie les gangs en Haïti ils ont utilisé la frontière pour recevoir matériel, soit armes, soit munitions. Et en effet, en décembre, novembre 2024, les autorités dominicaines rendent publique l'information que tu gagné un colonel ensemble avec d'autres agents de la police nationale de la République dominicaine qui étaient impliqués dans ce trafic d'armes et de munitions. Pour la partie haïtienne, c'est un bagage qui est important parce que jusqu'à présent, et malheureusement, et pour nous, le combat contre les gangs n'est pas aussi avancé. Au contraire, gang pendant les dernières années, on a dit qu'ils ont gagné beaucoup plus de terrain. Donc, si que nous avons tenu compte de reprises, ça qui pourra le fait au cours du mois de mai, est-ce que d'ores et déjà, toujours à la lumière de l'accord qui a été trouvé entre les deux pays, nous sommes capables de dire que c'est un accord gagnant-gagnant ou bien la plus profitable pour la République dominicaine, là nous connaissons notamment enjeux économiques? Nous ne pouvons pas parler d'un accord gagnant-gagnant. Ce qui est clair, c'est que ils ont exprimé leur bonne volonté, leur bonne foi, leur bonne disposition pour reprendre le dialogue là. Parce que il y a un certain niveau de communication très froide entre deux parties. Et donc, on a même songé, et ça qui est arrivé, et l'ancien premier ministre Ariel Henry, qui n'a pas même autorisé pour le atterrir en République dominicaine. Donc, ça, il était un signe d'une situation extrêmement grave dans la gestion de relations entre deux pays. Nous sommes capables de prendre l'autre exemple toujours. Et les groupes de droits humains, il y a des rapports que vous faites sur les expulsions dans conditions que il y a fait. Des conditions inhumaines. Effectivement. Donc, et tout ça, maintenant, doit être discuté en profondeur. Nous-mêmes, au niveau de la Fondation Zilé, nous applaudissons le fait que après pratiquement 3 ans que deux gouvernements n'ont pas jamais chita parler, alors il y a des rencontres qui étaient faites entre les chanceliers des deux pays, même entre les deux dignitaires. Au Chili, tout récemment, et bon tête à tête, lors de l'installation du président Cast au Chili, et les deux plus hautes autorités de l'île, eh bien, ils ont été rencontrés. Même là, ils n'ont pas rendu ça public, mais des journalistes en République dominicaine, des journalistes en Haïti, et à d'autres niveaux, information a été circulée. Et la communauté internationale que nous voyons qui saluait, l'OEA, les Nations Unies, le gouvernement des États-Unis, et tout acteur international qui était conscient que bon froideur dans la relation entre deux pays, eh bien tout le monde applaudit, tout le monde salue le fait que à partir de cette dernière réunion, les deux gouvernements sont d'accord que il y a des points clés et importants à discuter et que nous pouvons rentrer dans une discussion profonde. Donc, mais c'est plutôt un bon signe. Effectivement, c'est un bon signe et nous-mêmes nous applaudissons à la Fondation Zilé. Monsieur Edwin Paraison, merci infiniment. Merci en pile pour disponibilité au Metro News. Merci pour ce que vous êtes d'accord partagé. Point de vue avec nous sous question. Merci en pile.
Avec plaisir, comme toujours. Merci. Voilà donc les propos de l'ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine également. Il est à la tête de la fondation Zilé. Il était avec nous ce soir à Metro News pour parler de cet accord qui a été trouvé entre les deux pays. On parle d'Haïti et la République dominicaine pour la reprise prochaine des vols à partir du mois de mai 2026.